L'augmentation du gaz, c'est ça. Ça a augmenté tard, là. On se lève un matin, puis ça augmente. Il y a eu une période comme ça, à un moment donné, là, surtout en 2001, là, aussitôt qu'il y a une incertitude mondiale, là, une guerre qui apparaît, surtout les pays arabes, là, ceux qui contrôlent le pétrole, là, aussitôt qu'il y a quelque chose comme ça là, qui se passe là-bas, là, hop, tout de suite, nos pétrolières ici réagissent très rapidement, là, ils augmentent le prix comme... Je sais pas pourquoi qu'ils le font, avant même qu'on subisse les contre-coups. C'est comme, tu sais, ils le font d'avance, avant même que ça arrive, finalement. Juste la perspective que le baril du pétrole va augmenter, tout de suite à la pompe, ça apparaît immédiatement. Quand, par contre, ça descend, le pétrole, le baril, je parle, là, ça bouge pas, là, avant qu'il le ressente, puis là, il baisse, là, si ça descend, puis ça reste là, ils vont finir par baisser le prix de la pompe. Tu sais, c'est pas la même vitesse des deux barres, là. C'est fatigant, ça. Il n'y a pas un produit comme ça qu'on vit, là, tu sais, le pain, là, même dans le temps de l'inflation, là, en ce moment, ça coûte bien, là. Moi, je prends, par exemple, la margarine Bessel, OK? Parce qu'elle est non hydrogénée. Pour la santé, là, tu prends pas de la Thibault, là, qui est pas qui est hydrogénée, là, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour rien, là, tu sais. Bon, tu prends, mais ça coûte cher, ça coûte plus cher. C'est déjà de la margarine qui coûte plus cher. De la Fleischmann, Bessel, de la bonne margarine, là, tu sais, pour la santé, je parle. Puis ça coûtait, je me souviens, là, quand je l'achetais en spécial, à 3,99 en spécial. Elle était à 5,60, 9 à peu près 6 piastres, là. Tu sais, le 907 grammes, là. Là, aujourd'hui, là, je suis tout content quand je la pogne en spécial à 5,99, là. Elle est 9 piastres au prix régulier, là. Elle est même bonne, là. Il y en a moins dedans, en plus. Il est rendu à 850, en plus. Puis quand il était à 199, je n'achète 3-4, là. Parce que là, t'es un beau prix, ça, là. Hey, t'imagines-tu? De 6 à 4, là, en fait, c'est ça. 3,99, 199, c'est beaucoup, là. On parle d'un produit, là. Puis ça, c'est rare, mais le gaz, aïe, ça bouge, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis on n'a rien, on n'a pas, on peut rien graber, là. On n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle. C'est pas l'hydroélectricité, là, où on peut plafonner ça à 3%, puis là, pépé, on s'en va loin avec ça, là. Pas de trouble. Le gaz, c'est pas ça pour tout. Puis là, M. Fitzgibbon avait demandé un rapport. Un rapport qui est reçu depuis le mois de février, qui dit quoi ce qu'il faudrait qu'il fasse. Puis là, on lui demande, là, PSPP va demander à M. Legault, qu'est-ce qui se passe avec le rapport, là? Il est où le rapport? Pourquoi vous ne l'avez pas sorti? Fait que là, il y a cette discussion-là. Puis là, on apprend, dans ce petit débat-là, qu'ils l'ont même pas lu encore, il n'a pas eu le temps de lire. Madame la Présidente, les citoyens ont eu une autre mauvaise surprise ce matin en allant faire le plein. Encore une fois, des hausses soudaines du prix de l'essence partout au Québec. On s'approche du 20 cents de hausse, la pire depuis 2 ans. Et dans certaines villes, l'essence frôle maintenant le 2 $. Ça fait des années que le Parti québécois demande au gouvernement d'agir sur cette question. On a demandé une enquête de l'Office de la protection du consommateur pour casser le cartel du pétrole. On demande également d'imposer des pénalités financières aux pétrolières pour la fixation des prix. On sait que le Bureau de la concurrence du Canada dort au gaz, c'est le cas de le dire. Le ministre de l'Économie avait finalement agi sur la question dernièrement. Il avait commandé une enquête et le rapport devait arriver en février dernier. J'ai demandé au ministre où était ce fameux rapport durant l'étude de crédit. Il m'a répondu qu'il l'avait reçu, mais qu'il n'avait pas eu le temps de le lire. Après plusieurs semaines sur son bureau, les gens qui vont faire le plein à 2 $ ce matin, là, ils se font une idée de l'importance qu'accorde la CAQ à leur quotidien. Donc, ma question au premier ministre, pouvez-vous à la CAQ prendre 30 minutes de votre temps et lire le rapport? Et pouvez-vous également, du même coup, le rendre public, ce rapport, qu'on travaille sur des solutions à la fixation du prix de l'essence? Et je vous rappelle que vous adressez à la présidente la réponse du premier ministre. Bien, d'abord, j'espère que le chef du Parti québécois va rester jusqu'à la fin de la période de questions. Sans se fâcher trop rapidement. Maintenant, il nous parle du prix de l'essence. Bien, il faudrait qu'il regarde un peu ce qui se passe dans les autres provinces et ailleurs dans le monde. Actuellement, il y a des gens qui anticipent que le conflit à Gaza va s'envenimer puis qu'il y aura un impact éventuellement sur la production de pétrole. Donc, il y a une hausse du prix du pétrole brut.
Maintenant, c'est pas la première fois que le chef du PQ nous dit ça. Il dit, moi, si j'étais premier ministre du Québec, je m'assoirais avec les pétrolières pour leur dire, oui, mais au Québec, on va baisser les prix du pétrole. Ça va rester élevé ailleurs, mais moi, là, je vais le dire aux pétrolières, gardons des prix bas au Québec. Le vrai enjeu, c'est pas le prix du pétrole brut, c'est les marges de profit. Puis là-dessus, le ministre de l'Économie fait un suivi pour s'assurer que les marges de profit, mais comment le chef du PQ peut-il faire un lien entre les problèmes géopolitiques et le prix à la pompe ici au Québec, où on subit exactement ce qui se passe ailleurs? Première complémentaire. Madame la Présidente, donc on est d'accord. Le problème, c'est les marges de profit des pétrolières qui fixent les prix. Le ministre a commandé un rapport et à l'évidence, personne ne l'a lu. Ils dorment sur le rapport pendant des semaines. Est-ce qu'on peut prendre 30 minutes pour lire le rapport? Est-ce qu'on peut le rendre public pour qu'on travaille maintenant sur des solutions qui protègent le consommateur à la pompe? Pourquoi il a fait faire un rapport s'il ne lit même pas? Bien, on voit que le chef du PQ est en train de modifier sa question. Sa première question, c'était les prix à la pompe ont augmenté ce matin. Là, il est en train de nous dire, bien, le problème, c'est les marges de profit. Est-ce qu'il est capable de nous démontrer que l'augmentation ce matin à la pompe vient de l'augmentation des marges de profit? Je voudrais quand même, là, avant qu'il lance n'importe quoi, qu'il nous dise où a-t-il pris cette constatation que le problème vient des marges de profit? Deuxième complémentaire. C'était la même la première fois, la deuxième fois, je vais la reposer une troisième fois. Le ministre de l'Économie a commandé un rapport sur la fixation des prix, sur comment on peut encadrer le cartel de l'essence. Pourquoi il a commandé ça? Une fortune aux Québécoises et aux Québécois. Il ne l'a pas lu, il me l'a dit en crédit, le rapport est sur son bureau. Est-ce que vous pouvez lire le rapport? Est-ce que vous pouvez le rendre public? C'est la même question 3 fois. La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Madame la Présidente, je suis fier que le gouvernement ait été en action parce qu'on se rappelle effectivement qu'à l'automne dernier, on avait demandé à la Régie de l'énergie de faire un rapport, de constater ce qui se passait sur les essenceries du Québec par région. Mon collègue, le député de la Beauce, avait participé aussi à l'exercice. Effectivement, nous avons engagé un expert pour regarder en profondeur ce qui se passe. J'ai dit hier, comme parlementaire, que le rapport a été reçu il y a quelques semaines. La procédure est que les fonctionnaires doivent prendre état du rapport. Je vais avoir un rapport la semaine prochaine. Je vais en discuter avec eux autres et on va divulguer en temps et lieu ce qui va se faire. Au même moment, nous avons demandé au Bureau de la concurrence à Ottawa, qui est responsable pour les critiques qui peuvent être faites ou les poursuites qui peuvent être faites. Ils font leur travail. Excuse-moi, j'ai pas entendu la dernière, ce qu'elle dit en fin, parce que j'ai perdu mon affaire. Pourquoi j'ai perdu mon affaire? Ah, il est déjà 9 heures, c'est pour ça. Bien, il me reste 2 capsules ailleurs, là. J'ai manqué, je me souviens plus exactement ce qui sortait de sa bouche, mais ce que moi je retiens de cette capsule-là, c'est surtout que là, tu commandes un rapport pour voir les marges de profit, pour être capable de dire, OK, là, voici là où que le bas blesse. C'était ça que ça sert, un rapport. Puis il dort. Puis là, on le vit. Fait que là, comment ça? Mais ça me fait rappeler aussi que quand il s'était fait élire, là, notre Legault, il voulait, lui, exploiter les hydrocarbures, là, entre autres. Parce qu'on en consomme. Tu sais? Puis ce qu'on consomme, d'où ça vient, bien, eux autres, quand ils extraient ça, ils n'ont pas les normes environnementales qu'on a, nous autres, ici, au Québec, là. Pour n'importe quoi, là, je parle là. T'sais. Si nous autres, demain matin, on décidait d'exploiter les hydrocarbures, le pétrole, on a plein, là, OK? Je te parle pas dans le fond de l'eau, là. Ben, il y a des places qu'on pourrait aller chercher du pétrole puis s'autosuffire, comme on fait avec l'électricité, là, par exemple. T'sais? Là, on pourrait contrôler notre prix, là, dans le fond. Puis en plus, aider pour l'environnement, parce qu'on n'aide pas l'environnement en pas l'exploitant, nous autres mêmes, notre hydrocarbure, en disant « Ah, toi, on est propre. » On ne l'exploite pas. On la jette d'ailleurs, qui est fait salement. Moi, j'ai déteste ça, cette hypocrisie-là. Là. Puis en plus, ben là, c'est ça. Fait que ça a eu un effet sur lui, là, le côté anxieux de la population. Puis il a décidé qu'il n'allait pas là-dedans, puis même il a interdit de le faire. Là.
Fait que là, on est pris, là. Puis lui-même, il dit, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe ailleurs. Mais c'est sûr, tu as laissé le contrôle ailleurs. Dans la vie, là, quand tu n'as pas le contrôle, tu n'as pas le contrôle. Puis c'est pas une bonne idée de ne pas avoir le contrôle. Plus que le contrôle, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, là, je suis d'accord. Mais tu sais, plus que tu vas chercher le contrôle de ta propre vie, normalement, mieux tu devrais t'en sortir, là. En tout cas, ça va être tes décisions à toi, ça va être tes erreurs à toi. Tu ne seras pas obligé de subir les erreurs des autres. Tu sais? C'est ça, là. Mais écoute, c'est sûr que c'était juste te montrer là, le rapport, mais on va dire une affaire. Comme le gars il a dit, là, on n'a pas de contrôle du tout sur ce qui se passe ailleurs. Puis le pétrole, ben, c'est pour ça que ça monte puis ça descend, puis on la regarde aller, puis on ne peut rien faire.